Que dans chaque métier, il y a quelque chose d'un appel, il y a quelque chose d'une vocation. Et au fond, quand j'exerce un métier, eh bien, il y a une question qui m'est adressée de dire, est-ce que tu vois ce à quoi tu participes? Si Dieu est en connexion avec ce qui donne de la saveur dans nos engagements, comme si Dieu était une épice ou le sel qui vient justement relever ce que nous faisons et lui donner vraiment toute sa dimension. Si Dieu était en connexion avec ce qui est de l'ordre d'une étincelle, comme l'inspiration, comme un éclairage, comme quelque chose qui nous vient d'ailleurs et qui renouvelle le regard que nous portons sur nos actions. Eh bien, si Dieu était en rapport avec tout cela, alors je dirais que oui, Dieu a une place importante dans notre travail. Parce que là me revient en mémoire la parole du psaume 127 qui dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, en vain travaillent les bâtisseurs. En vain vous vous levez tôt, en vain vous vous couchez tard. Vous mangez le pain qui est insatisfaisant. Et le Seigneur comble son bien-aimé pendant qu'il dort. » Dans louange, il y a aussi l'idée de gratitude. Gratitude quand le travail me permet de prendre conscience de tout ce que j'ai reçu, tout ce qu'il a fallu pour que je puisse assumer la responsabilité qui m'est confiée, assumer avec tout un bagage de connaissances, un bagage de bonnes pratiques. Et puis par-delà toutes ces personnes que j'ai rencontrées, ça peut être une louange au Créateur qui m'a là aussi appelé à la vie et qui a fait la merveille que je suis. Donc effectivement, le travail peut devenir une louange au Créateur. Cependant, je crois que ce n'est pas une évidence. Dans la Bible, il nous est dit aussi que le travail peut être lié à la servitude, à l'esclavage. Que le travail, quand il me focalise sur des actions qui, pour moi, n'ont pas nécessairement de sens, ou quand il est fait dans un climat de non-respect, ou dans un climat de tension, de pression, eh bien, à ce moment-là, le travail peut devenir servitude. Et je crois que tout l'enjeu, c'est de pouvoir rester dans une logique du travail qui puisse permettre celui qui le pratique d'exercer une louange vis-à-vis du Créateur, c'est-à-dire d'être dans la joie et d'être dans la gratitude. Mais que le travail est toujours sur une crête où il y a besoin de discerner tout un contexte, tout un ensemble de paramètres pour qu'il puisse permettre cela. La prière comme étant un moment où je me retire, je fais un pas de côté, non pas pour m'isoler, mais pour me relier à ce qui est plus grand que moi. C'est qu'il nous est dit dans l'Évangile que Jésus va sur la montagne. Et au fond, la prière comme aussi un lieu d'élévation, où je prends du recul, je m'élève par rapport à la situation et je contemple et les échecs, et les réussites, et les problèmes, je les contemple depuis un point de vue qui est différent. Et c'est le point de vue de Dieu, le point de vue de la grâce, de resituer toute chose dans la grâce de Dieu. C'est un travail qui est perçu comme une vocation, c'est-à-dire qui est perçu comme un lieu où j'entends un appel. Je ne crois pas que dans la vie, il y ait des vocations et puis des métiers d'un autre côté. Je crois que dans chaque métier, il y a quelque chose d'un appel, il y a quelque chose d'une vocation. Et au fond, quand j'exerce un métier, eh bien, il y a une question qui m'est adressée de dire « Est-ce que tu vois ce à quoi tu participes ? Est-ce que tu vois ce que tu permets par ton implication, par le temps que tu y consacres, par l'intention que tu y consacres? Est-ce que tu vois ce qui est en train de se construire? Est-ce que tu vois ce que ça permet dans la société? C'est examiner toute chose et retenir ce qui est bon. Je trouve très intéressant ce verset biblique pour nous guider dans l'accueil et l'utilisation des nouvelles technologies. Tout d'abord parce qu'il nous dit examiner toute chose, c'est-à-dire prendre le temps d'analyser, prendre le temps de comprendre, prendre le temps d'évaluer ces nouvelles technologies. Et puis examiner, en grec, ça peut aussi se traduire comme éprouver les choses, tester. C'est-à-dire que ce n'est pas une analyse à distance.
Mais peut-être qu'il faut que j'utilise ces nouvelles technologies quelque peu pour mieux les comprendre et savoir toutes les ressources ou tous les problèmes qu'elles peuvent susciter.